Bonjour à tous, c'est Jordan. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un vlog de 3 jours à Universal Studios en Floride. Je suis tellement excité de partager cette aventure avec vous. Si vous êtes fan de Harry Potter, de Jurassic Park et de tous les films de l'univers Marvel, vous allez adorer ce que j'ai prévu pour vous. C'est le moment de se laisser emporter par l'excitation et de vivre une aventure épique. Alors tenez-vous prêts et suivez-moi pour vivre cette aventure incroyable. Nous débutons par Islands of Adventure et Skull Island. Vous embarquerez à bord d'un véhicule à grande vitesse pour une expédition sur l'île mystérieuse de Skull Island, où vous rencontrerez des créatures préhistoriques et des tribus sauvages. Mais attention, car vous n'êtes pas les seuls à explorer cette île. Puis destination Jurassic Park. La première attraction que je vous présente est Jurassic Park River Adventure, une balade aquatique pas vraiment calme au cœur de Isla Nublar, avant de faire une chute de plus de 25 mètres pour échapper au T-Rex.
Autre coaster à sensation dans la zone, Jurassic World Velocicoaster, une montagne russe inaugurée à l'été 2021. 4 inversions, 110 km max de vitesse et une chute de 45 mètres. Vous êtes plongé dans l'univers de Jurassic World dès la file d'attente avec la présentation des Vélociraptors. Empty any beverages into the sink before. Will be going through metal detection. Make sure to empty any. Si vous êtes un single rider, je vous conseille malgré tout de faire au moins une fois la file d'attente principale afin de vous imprégner de l'ambiance de l'attraction. À proximité de Jurassic Park, la zone Harry Potter, où vous retrouverez Préolard avec ses échoppes et ses boutiques. Ainsi que le château de Poudlard, sous lequel vous avez une première attraction, Harry Potter and the Forbidden Journey. C'est une attraction immersive qui vous plonge au cœur de l'univers de Harry Potter. Un voyage par poudre de cheminette plus tard, les visiteurs s'envolent hors du château où ils se font poursuivre par le dragon. Vous trouverez également une attraction plus familiale, Flight of the Hippogriff, et celle qui m'intéressait le plus, c'est Hagrid Magical Creatures, une montagne russe qui vous amène à la découverte des créatures magiques de l'univers de Harry Potter en compagnie de Hagrid. Don't mind the Thestrals. Dead clever and useful they are.
Right, off you go. We'll meet at the edge of the Forbidden Forest. We'll have to round up the Skrewts before they set fire to anything else. They just don't know what they're doing. Oh, no, there's no need for that. Well, I think that's enough for today. You should probably head back. We'll pick this up later. The bikes will take it. Arthur warned me about those bikes, but I didn't think they'd take Ollie into the Forbidden Forest. Just hang on! Oh, and don't mind Fluffy. His barks are worse than his bites. No, don't panic. I'll just, Oh, no. Looks like you've lost power. I've got you. Don't worry. Reparo. Sorry, I never was great shakes at magic. Oh, crikey, you're tangled in Devil's Snare. Repeat, Lumos Solem after me. Lumos Solem. Woo, that was close. Now we just need to... Oh, you found my missing Skrewts. Best be getting you out of here before you get blasted. Now, hit those purple buttons. Hold on. Dragonfire's got a kick. Well, I'll be. There's a unicorn. And look, she's a mum. Really lucky thing to see such a sight in the wild. Pour toutes les attractions du land Harry Potter, je vous conseille encore une fois de faire au moins une fois la file d'attente générale pour découvrir toute l'ambiance et l'atmosphère des lieux. Oh, and I'd be grateful if you didn't mention any of this to anyone back La journée se finit avec la découverte de Préolard de nuit, ainsi que le spectacle son et lumière sur le château de Poudlard. Pour mon deuxième jour, direction les zones thématiques Toon Lagoon et Marvel, avec notamment The Incredible Hulk Coaster, une montagne russe plutôt folle. Checkerboard belly, or even a fish made of straw. Puis c'est l'heure du spectacle avec Poseidon Fury, un spectacle immersif vraiment bien travaillé et réussi. Si vous avez le temps, je ne peux que vous conseiller de vous y arrêter.
Le parc est également composé d'une zone, Seuss Landing, dédiée aux tout petits. Bon, après, vu que je suis venu ici pour des sensations, je m'y suis pas arrêté. Really outstanding. And I see the trees, the truffula trees, the bright colored tops of the truffula trees, mile after mile in the fresh blowing breeze. One fish, two fish, red fish, blue fish. From there to here to there, fantabulous things are everywhere. And just look at that red and white hat. I'm sure it belongs to that black and white cat. And look out below! It's that new McGrew Zoo. Oh, what this zoo must be worth! It's the most wonderful. Après 2 jours à zoo Islands of ever Adventure, je visited. vous présente mes 3 attractions préférées. En troisième position, j'ai placé Harry Potter and the Forbidden Journey, une attraction pour le coup vraiment bien. En deuxième position, Hagrid's Magical Creature. Je vous conseille de le faire de soir ou de nuit, vous verrez, c'est encore plus beau. Et pour finir, la meilleure d'entre toutes, Jurassic World Velocicoaster, cœur sur toi, complètement folle en termes de sensations. Troisième et dernier jour avec la visite de Universal Studios, donc le parc historique du resort. Donc c'est un parc qui est dédié au cinéma et à la production de films. Première attraction de la journée, un cinéma 3D basé sur les Mignons. Alors à la base c'est dédié pour les enfants, mais c'est rigolo et je trouve que franchement ça fait le job. Juste à côté vous avez Hollywood Ride Rocket, une montagne russe avec une particularité, sa première montée est entièrement verticale. Bon alors j'ai beaucoup hésité, mais quand j'ai eu le courage de la faire, en fait elle est tombée en panne quand je rentrais dans la file, du coup j'ai abandonné. Le parc est plutôt joli mais vieillissant je trouve. Les attractions cependant qu'il faut faire quand même à l'entrée du parc, c'est la revanche de la momie, une montagne russe indoor et Fast and Furious Supercharged, un simulateur de conduite immersif qui vous emmène pour une course effrénée aux côtés des personnages emblématiques de la franchise Fast and Furious. Et ce que j'attendais le plus, c'est la zone thématique basée sur l'univers d'Harry Potter, parce qu'il y en a une dans ce parc aussi. Et je vous cache pas que c'est potentiellement pour moi la plus belle zone de tout le resort. Aquí. Bienvenue au chemin de traverse, tout est vraiment très beau, détaillé, minutieux. Je trouve que c'est beaucoup plus immersif que Préolard qui est présent dans le second parc. Les devantures, les boutiques, l'allée des embrumes, vous êtes vraiment immergé dans l'ambiance et l'univers d'Harry Potter.
Une seule attraction dans ce land, et quelle attraction! Harry Potter and the Escape from Gringotts vous plonge dans les entrailles de la banque Gringotts à la rencontre d'un dragon, de trolls et des méchants de la série, dont Voldemort et Bellatrix Lestrange. Le parc est aussi composé d'attractions sur les Simpsons, Men in Black ou E.T., mais elles n'ont pas vraiment de grand intérêt à mes yeux. Comme je vous disais, je trouve que le parc fait un peu vieillissant, notamment à cause de ces zones-là. Ici aussi mon top 3, pour commencer en 3ème position, le cinéma 3D avec les Mignons, puis la revanche de la momie en 2ème position, et pour finir, s'il y a bien une attraction que vous devez faire, c'est l'évasion de Gringotts dans la zone Harry Potter. Je ne pouvais pas clôturer ce vlog sans vous parler de Epic Universe, le futur 3ème parc du complexe. Il sera situé au sud des 2 premiers parcs et comportera un Super Nintendo World, une zone dédiée à Dragon, le film d'animation des studios DreamWorks, ainsi qu'une nouvelle zone Harry Potter. Si les premières rumeurs évoquaient une zone dédiée aux animaux fantastiques, il semblerait qu'en fait ce soit une immersion au cœur du ministère de la magie. Initialement prévu en 2023, le projet a subi d'importants retards avec la pandémie de Covid et devrait ouvrir en 2025.